Bonsoir, bien-aimés, chers étudiants de Grace Bible Institute Online. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau cours. Ce cours porte sur la double vocation et par la grâce de Dieu, je vais vous entretenir pendant les différentes séances. Et j'espère que nous allons pouvoir tirer l'essence même de ce cours. J'aimerais tout d'abord me présenter mes différentes casquettes. Avant de commencer le cours, je sais que plusieurs me connaissent, mais j'aimerais quand même me présenter. Je m'appelle Happy Brice. Je suis d'abord avant tout le doyen académique de cette école, Grace Bible Institute Online. Donc, je coordonne pas mal de choses ici au niveau de l'école, Grace Bible Institute Online. À côté de ça, je suis docteur, enseignant-chercheur. J'ai un doctorat en sciences et technologies de l'eau, l'énergie et l'environnement, un doctorat PhD que j'ai obtenu à l'Institut 2IE de Ouagadougou, au Burkina. Et je suis également pasteur de l'église évangélique Grâce Académie Lomé depuis février 2024. Et ici à Lomé, puisque je suis installé à Lomé, ici à Lomé, je donne des cours de vacation dans un institut supérieur de la place qu'on appelle ESA. Et à côté de ça, je suis entrepreneur, je suis homme d'affaires et ce sont mes différentes casquettes. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs j'aimerais parler justement avec vous de la double vocation. Il fallait donc que je puisse entrer dans les détails de la présentation afin que vous puissiez comprendre. Ce cours a plusieurs objectifs. Premièrement, le premier objectif est de comprendre la notion de double vocation et ses implications. Ensuite, comprendre l'urgence de la double vocation pour notre monde, pour le monde actuel. Ensuite, ou enfin, comprendre les avantages et les inconvénients de la double vocation. Nous allons commencer le cours par la définition et les vocabulaires afin de pouvoir mieux comprendre ce que c'est que la vocation, ce que c'est que la double vocation, etc. Nous allons poser donc pendant cette première séance les jalons qui vont nous permettre de mieux aborder ce cours. C'est quoi la vocation? La vocation, c'est une forte attirance ou inclinaison pour quelque chose. Et vous avez sûrement plusieurs fois entendu parler, je sais que vous êtes en train de lire le cours, l'ouvrage de l'apôtre Gadji Abraham. Je vous encourage d'ailleurs à le lire parce qu'il va également être une base. Ce support-là, ce cours-là va être, ce document va être une base qui va vous aider à mieux comprendre le cours. Alors, je vais définir avec vous quelques notions. La notion bivocationnelle, qu'est-ce que c'est que bivocationnel? Lorsqu'on parle de bivocationnel, dans ce cours, il faut que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Bivocationnel, c'est l'arrangement dans lequel un pasteur ou un homme de Dieu consacre du temps et de l'énergie à travailler pour une rémunération et est responsable devant une autre personne, en plus du cadre dans lequel il a été appelé à exercer son ministère. Il peut donc s'agir de travailler, lorsqu'on parle d'un ministre de Dieu bivocationnel, c'est quelqu'un qui est en même temps, il sert en tant que ministre, en tant que directeur général, en tant que banquier, commerçant, tout autre domaine, mais en même temps, il est ministre de Dieu. Il est peut-être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou bien docteur. Alors, dans le cadre du cours, nous allons parler du pasteur. Pas pour limiter les appels à l'appel pastoral, mais lorsqu'on va parler de pasteur, on sera en train de désigner tout ce qui est appel au ministère. Donc, lorsqu'on parle d'un ministre de Dieu ou d'un pasteur bivocationnel, c'est une personne qui en même temps œuvre à l'église en tant que prédicateur, enseignant de la parole de Dieu, mais en parallèle a une activité. Par exemple, cette personne est médecin, mais en même temps est pasteur. Cette personne est journaliste ou commerçant, en même temps pasteur. C'est quoi la bivocation? Parce que nous avons parlé de bivocationnel. La bivocation,
Nous avons deux types de bivocation. Nous avons la bivocation par nécessité et la bivocation par choix. La bivocation par nécessité, c'est une formule qui décrit un pasteur dont la congrégation d'origine n'a pas les moyens financiers pour pouvoir financer, on va dire, un poste à plein temps, de pasteur à plein temps. Le pasteur doit donc trouver un soutien financier supplémentaire par le biais d'une autre activité. Ça, c'est le bivocationnel par nécessité. Lorsque vous voyez des jeunes églises, une église de 20 membres, 30 membres, peut-être les dîmes et les offrandes n'arrivent même pas à faire fonctionner l'église. En ce moment, par nécessité, le pasteur est obligé de trouver une activité secondaire. C'est ce qu'on appelle la bivocation par nécessité. Mais nous avons également à côté, et c'est ce qui est de plus en plus en train d'émerger, c'est la bivocation par choix. Et ça décrit un arrangement d'un pasteur qui a choisi d'être bivocationnel, c'est-à-dire de travailler à la fois dans le ministère professionnel et dans une autre profession. Ce choix est généralement motivé par des raisons missionnaires ou autres. Si je dois prendre mon exemple, j'ai reçu l'appel au ministère très jeune, très petit, et plus je grandissais, plus j'étais conscient de l'appel de Dieu à prêcher, à évangéliser, à annoncer la parole de Dieu. Et j'ai continué mes études, Et l'un des fardeaux que j'avais sur le cœur, c'était d'être une personne très instruite qui pouvait servir d'exemple dans la société. C'est vrai qu'en grandissant, on nous a toujours dit que si tu es pasteur, tu dois tout abandonner et aller te consacrer 100% à l'œuvre et tout. Mais j'avais, sans toutefois avoir écouté des enseignements sur la bivocation, j'avais déjà quand même ce fardeau en moi. Et du coup, j'ai commencé à prendre mes études très au sérieux parce que je me disais que lorsqu'il s'agit de la science, il faut que je sois l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Et lorsqu'il s'agit du ministère, il faut également que je sois meilleur. Alors, je vais revenir sur mon témoignage, bien évidemment, tout au long de ce cours pour que chacun puisse comprendre. J'aimerais que ce cours soit participatif surtout et qu'il soit pratique. Je ne veux pas vous bourrer de théorie, mais je veux qu'au sortir de ce cours, chacun puisse savoir quel est le modèle qu'il doit appliquer à sa vie en tant que ministre de Dieu, en tant que futur ministre de Dieu, et comment est-ce qu'il doit l'appliquer de manière pratique. Je vais également parler de la notion de convocation, parce que nous avons parlé de bivocation et nous allons parler de convocation. La convocation, dans le cas de la convocation, la vocation et le ministère du pasteur s'exercent dans un cadre traditionnellement non pastoral. En d'autres termes, la vocation pastorale est combinée à une activité non ecclésiastique. Prenons un exemple, un implantateur d'église qui décide d'ouvrir on va dire une boutique de café, mais il utilise cette boutique de café-là comme vecteur d'évangélisation. Et donc là, on parle de convocation parce qu'en même temps, son activité est une plateforme pour l'église. Donc, le café, c'est un commerce, mais il offre également un cadre pour le ministère pastoral et l'évangélisation. C'est peut-être comme une église qui a un café à côté ou une boutique à côté. On va revenir dessus. Ça, c'est la convocation. C'est vrai, on fait une autre activité, mais cette activité fait tout converger vers l'église. Donc, pour commencer ce cours, j'aimerais aborder des généralités sur le travail, la notion de travail. Parce que lorsque nous parlons de vocation, bivocation, convocation, tout ça fait appel au travail. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1, le verset 1, et Genèse 2, le verset 2 à 3. La Bible dit, Dieu au commencement créa. Et dans Genèse 2, 2 à 3, la Bible dit, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création et il se reposa. Donc vous voyez que notre Dieu est un Dieu qui travaille. Le travail n'est donc pas incompatible avec la perfection de Dieu. Ce n'est pas incompatible avec la sainteté de Dieu. Ce n'est pas incompatible avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas incompatible avec les attributs de Dieu. Plusieurs personnes, lorsque
elles entendent parler de travail, elles voient directement en ça péché, elles voient directement en ça compromission, etc. Mais Dieu lui-même, le Créateur, il a travaillé. Et c'est pas le travail accompli par Dieu que nous appelons ses œuvres. Aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu a fait des œuvres. Aujourd'hui, pour qu'on puisse voir les œuvres de quelqu'un, il faut qu'on puisse voir le travail que la personne a accompli. Regardons plus loin dans le déluge, dans l'ouverture de la mer Rouge, dans la façon dont Dieu a arrêté la course du soleil. Parce que Dieu, vous savez, dans Ésaïe chapitre 38, verset 8, la Bible dit que Dieu a arrêté la course du soleil. Dieu gouverne le monde, Dieu gouverne le roi. Tout ça, les rois, tout ça, c'est le travail que Dieu fait. On dit Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Dieu, il veille sur nous. En même temps, il se rassure que le soleil puisse arrêter sa course. Il décide que la mer ne doit pas dépasser telle limite. Tout ça, c'est le travail. Et Dieu travaille jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans Ésaïe 64, verset 7, la Bible parle de Dieu comme un potier. Et ça encore, c'est le travail. D'ailleurs, quand Dieu voulait créer l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit qu'il a pris la boue de la poussière qu'il a transformée, il a sculpté l'homme et ensuite il a soufflé dans l'homme. Ça, c'est un travail physique. Ce n'est pas seulement un travail intellectuel. Mais Dieu, la Bible compare également Dieu au vigneron. Dieu au berger, dans Somme 23, la Bible dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc Dieu, en même temps, il est un vigneron, en même temps, il est un berger, en même temps, il est un potier. Nous avons l'habitude de chanter un chant qu'on aime bien, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît, comme l'argile devant le potier. Donc, effectivement, Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Dieu travaille. Il accomplit des miracles. Il agit au milieu de nous. Nous avons l'habitude de chanter que Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, tout ça, c'est Dieu qui travaille. C'est lui qui maintient le monde par la puissance de sa parole. Vous pouvez le voir dans Colossiens chapitre 1, verset 17. Il maintient le monde. Il maintient la terre. Il maintient l'univers au travers de sa parole. Vous allez voir également que quand Jésus-Christ était sur la terre, il a parlé de plusieurs paraboles, des choses qui ont été certainement vécues, des choses qui n'ont pas été vécues, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ sur la terre, il était un homme d'action. Vous voyez, la Bible dit aussitôt, il alla, aussitôt, il monta dans la barque, aussitôt, c'était un homme d'action. Ce n'était pas un paresseux, ce n'était pas un dormeur, ce n'était pas un, voilà, quelqu'un qui va dire, bon, je suis fatigué, mais c'était un homme travailleur, Jésus-Christ sur la terre. Or, nous sommes créés à l'image de Dieu et l'homme est donc aussi destiné à travailler. L'homme est destiné à travailler. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, le verset 7, là où Dieu a créé l'homme. La Bible dit que Dieu a soufflé. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est le souffle de Dieu qui a fait que l'homme devienne un être vivant. Alors, et ce faisant, Dieu a donné par son souffle, parce que rappelez-vous que l'homme était argile avant tout. L'homme donc n'était pas encore à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque le souffle de Dieu est venu en l'homme, l'homme a eu le pouvoir d'entrer dans une relation d'amour et de partage avec Dieu. Et il est devenu l'image de Dieu. L'image, c'est quoi? C'est le reflet conforme de l'identité de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle d'image, ça veut dire c'est quelque chose qui évoque le modèle. Elle a des caractéristiques qui font penser au modèle. Lorsqu'on dit quelque chose est une image, lorsque vous vous placez devant un miroir, la meilleure définition d'image, c'est lorsqu'on se trouve devant un miroir. Lorsque vous vous trouvez devant le miroir, vous êtes identique à ce que vous voyez dans le miroir.
Si vous avez 5 doigts, dans le miroir, vous n'aurez pas 4 doigts. Vous aurez les 5 doigts. Si vous avez une bouche, vous aurez une bouche. Si vous avez 2 bouches, vous aurez 2 bouches. Je sais que personne n'a 2 bouches. Mais lorsqu'on parle d'image, c'est le reflet conforme. C'est quelque chose d'identique. C'est comme une empreinte. Or, nous retrouvons donc en Dieu une dimension relationnelle et une dimension de productivité. Productivité au travers du travail. Productivité, et Dieu peut faire le bilan, parce que la Bible dit, Dieu, lorsqu'il a fini de créer, il vit que c'était bon. Donc, non seulement il est productif, mais il fait le bilan de sa productivité. Dieu fait le bilan de sa productivité. Alors, Dieu crée l'homme et au 7e jour, Dieu se repose. Pourquoi Dieu se repose? Pas parce que Dieu est fatigué, non. Parce que Dieu vient de créer son image, il vient de créer sa ressemblance. Et à partir de là, Dieu se repose, pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il est en train de transmettre le bâton à l'homme. Dieu a travaillé jusqu'au 6e jour. Au 7e jour, il donne le relais à l'homme pour que l'homme commence également à travailler. Alléluia. Alors, l'homme maintenant, Dieu crée l'homme avec une intelligence, avec une sagesse, une inventivité, une providence. L'homme est créé à l'image de Dieu et il travaille comme son créateur travaille. Et c'est ce qui s'est passé dans la création originelle. Vous vous rappelez que quand Dieu a fini de créer l'homme, il lui a donné du travail. Il lui a donné du travail. D'ailleurs, avant même de lui donner une épouse, avant de créer, parce que je vous ai dit que Dieu, il avait cet aspect relationnel, cette dimension relationnelle et cette dimension productivité. Relationnel parce que Dieu était Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible dit créons l'homme à notre image. La Bible nous montre donc un Dieu relationnel. Mais à côté de ça, il nous montre un Dieu de productivité. Quand il crée l'homme, il met en avant d'abord la productivité avant le relationnel. C'est pourquoi lorsqu'il finit de créer l'homme, il donne d'abord du travail à l'homme. Il met l'homme dans un cadre de travail et l'homme doit travailler. Après avoir travaillé ainsi, il lui donne maintenant une femme. Ça, c'est le côté relationnel. Vous comprenez à quel point la dimension productivité a de l'importance aux yeux de Dieu. Donc, Dieu a voulu le travail pour l'homme. Dieu a voulu que l'homme travaille. C'est pourquoi Dieu a permis que l'homme lui-même donne le nom de chaque animal. Et ça, c'était la dimension de productivité que Dieu voulait créer en l'homme. Donc, le travail fait partie du plan créationnel de Dieu pour l'homme. Et Dieu a donc créé l'homme à son image, comme nous avons dit. Dieu travaille, l'homme doit également travailler. Vous voyez dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Et quand la Bible parle d'abondance, la Bible parle de productivité. J'aimerais vraiment qu'on puisse asseoir les notions de productivité pour comprendre pourquoi est-ce que l'homme doit être productif. Et si l'homme n'est pas productif, toute autre chose que l'homme fait, j'ai envie de dire, toutes les bases, parce que nous sommes en train de parler de la double vocation, donc il faut qu'on comprenne que le but du travail, c'est d'abord d'être productif. Productif pour Dieu, productif pour notre nation, productif autour de nous. Et donc, si je dois conclure cette partie, il faut que nous comprenions que le travail n'est pas une punition, mais une bénédiction. Le travail nous accomplit en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu. Il nous révèle à nous-mêmes, il nous permet de découvrir et d'exercer nos dons, il nous rend utiles aux autres, à la société, il nous met en relation avec les autres, il donne du sens à nos activités, il nous met en joie, il nous rend heureux. Il nous rend heureux. Donc, Dieu veut que nous travaillions. Et donc, nous allons parcourir l'histoire biblique pour comprendre comment est-ce que le travail a évolué avec l'homme. Dieu a donc donné, il a confié un jardin
Et il a mis l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse le cultiver et le garder, l'homme et la femme. Et après, l'homme a péché. Vous verrez donc que c'est lorsque l'homme a péché, dans Genèse chapitre 3, que le travail est devenu une source de malédiction. Vous allez voir dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et lorsqu'on parle du sol, ne regardez pas seulement le sol comme la terre, parce que Adam était un agriculteur. C'est pourquoi Dieu fait référence ici au sol. Et le sol, c'est donc l'environnement de travail. Pour un cultivateur, c'est le sol. Pour on va dire pour un berger, c'est la productivité au niveau de ses brebis qui sera maudit. Pour un journaliste, un commerçant par exemple, c'est quelqu'un qui va vendre, qui va avoir de la peine à produire du bénéfice. Donc cette malédiction, vous devez la comprendre de manière multidimensionnelle en fonction des domaines dans lesquels elle est appliquée. Il dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous comprenez donc que le travail est devenu une malédiction à cause du péché. À cause du péché. Et à partir du péché, le travail est devenu une malédiction. Maintenant, l'homme doit travailler parce qu'il est obligé de manger, puisque la Bible dit que c'est à la sueur de son front qu'il va pouvoir manger. Il faut qu'il se nourrisse, mais en même temps, le travail est pénible. C'est pour ça, lorsque vous voyez beaucoup de personnes, ces personnes qui travaillent beaucoup et produisent moins, je prie Dieu, si tu es dans ce cas, que Dieu te fasse grâce d'entrer dans la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Alors, comme nous avons posé cette base biblique qui nous fait comprendre que le travail est une bénédiction et que Dieu a béni Adam et Ève, il leur a demandé d'être féconds, c'est-à-dire productifs, que le péché est venu justement altérer. Nous allons comprendre comment a évolué le travail au cours du temps. Donc après ça, le travail est devenu quelque chose de difficile pour l'homme, de pénible. Mais au cours du temps, Dieu a fait alliance, comme vous le savez, avec quelques hommes qu'il a bénis. Il a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Isaac après Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ensuite, le peuple est allé en esclavage. Quand le peuple sort, donc, on a 12 tribus. Et c'est à partir d'Exode, à partir de la sortie du peuple d'Israël, du désert, ou alors on va dire de l'esclavage, que Dieu établit maintenant le sacerdoce. Puisque nous sommes en train de parler de la double vocation, nous devons comprendre où est venu, à partir de quel moment a commencé le sacerdoce. Il y avait donc 12 tribus d'Israël, de la tribu de Ruben à la tribu de Benjamin. Mais parmi les 12 tribus, vous vous rappelez, lorsque Moïse est allé en Égypte, il y a eu 10 plaies. Et chaque plaie était le symbole d'un jugement de Dieu contre les dieux d'Égypte. Et à la fin de toutes ces plaies-là, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, mais il y a eu une dernière plaie. Et toute l'historique que je suis en train de faire est très important pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que le sacerdoce a été institué dans la Bible. Je vous encourage à lire les livres d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors, dans le livre, dans le Pentateuque, la Bible nous explique donc comment, pendant la 10e plaie, Dieu a libéré le peuple d'Israël. Et en libérant le peuple d'Israël, Dieu avait, j'ai envie de dire, imposé un jugement contre les premiers fils d'Égypte. Tous les premiers fils d'Égypte. Tous les premiers fils d'Égypte. Et tous sont morts. Et Dieu a préservé
le peuple d'Israël. Cependant, après leur sortie, Dieu leur a dit, puisque j'ai préservé les premiers fils, vos premiers fils doivent m'être dédiés. Et Dieu a donc choisi la tribu de Lévi comme premier fils parce que Ruben avait perdu son droit d'aînesse. Je vous encourage à chercher pourquoi est-ce que Ruben a perdu son droit d'aînesse. Au prochain cours d'ailleurs, je vais vous demander et vous allez essayer de m'expliquer pourquoi Ruben a perdu son droit d'aînesse. Et lorsque Ruben a perdu son droit d'aînesse, par la grâce, Dieu a choisi Lévi pour remplacer Ruben. Et donc, Dieu a demandé qu'on lui donne toute la tribu de Lévi. Et lorsque vous regardez le livre de Nombres, parce que le livre de Nombres, c'est un livre dans lequel on dénombre tout le peuple d'Israël, le nombre de chaque tribu. Et vous allez vous rendre compte que le nombre de la tribu de Lévi correspondait à quelques centaines de personnes près au nombre de premiers fils de tout Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'on prenait les premiers fils de tout Israël, le premier fils de chaque maison en Israël, de chaque famille en Israël, on a dénombré, dans le livre de Nombres, on a dénombré et on s'est rendu compte que le nombre de premiers fils était équivalent au nombre de jeunes hommes capables de faire le service dans la tribu de Lévi. Et donc Dieu a dit, au lieu que vous me donniez tous vos premiers fils, vous me donnerez la tribu de Lévi pour le service dans ma maison. C'est donc à partir de ce moment que la tribu de Lévi a été choisie pour servir dans la maison de Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 18, versets 1 à 8, la Bible dit, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel. Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Et vous voyez donc qu'à partir de ce moment, Dieu a établi les Lévites. Les Lévites, Dieu les a établis comme les premiers fils. Parce que la Bible dit que le premier fils m'appartient. Et donc, puisque le premier fils appartient à Dieu, Dieu, au lieu de prendre tous les premiers fils de toutes les familles en Israël, Dieu a décidé de choisir Lévites. Et ils sont devenus sacrificateurs. Si vous voulez, ce sont eux qui sont comme les pasteurs aujourd'hui. Mais nous sommes en train d'arriver petit à petit sur le sujet qui nous intéresse. Les Lévites ont été donc divisés en 3 familles, en 3 groupes. Nous avons les Kéatites, nous avons les Gershonites et les Maranites. Ce sont les 3 familles des Lévites. Je reprends les Kéatites, les Gershonites et les Maratites. Les Mararites, autant pour moi, les Mararites. Et chacune des grandes familles de Lévites était occupée à une tâche particulière dans la maison de Dieu. Les chapitres 3 et 4 de Nombres recensent tous les Lévites. Et vous pouvez lire ça. Nombres chapitre 3, Nombres chapitre 4. Le livre de Nombres, d'ailleurs, c'est un livre de recensement. C'est pour vous dire que les nombres importent beaucoup à Dieu. C'est une parenthèse, mais les nombres comptent pour Dieu. Les nombres comptent tellement pour Dieu qu'il en a fait un livre de la Bible. Alors, pendant que toutes les 11 autres tribus ont été constituées en corps d'armée,
la tribu de Lévi a été constituée en corps sacerdotal. Et ce sont les corps sacerdotales que je vous ai listés, les 3 principaux corps sacerdotales de la tribu de Lévi. Alors, en ce moment, Dieu avait demandé aux Lévites de ne pas travailler, mais de vivre des dons des 11 autres tribus. Et Dieu avait donné des règles bien précises que les autres tribus devaient respecter. Eux, ils n'avaient pas droit aux terres, ils n'avaient pas droit de cultiver, mais par exemple, les autres tribus leur donnaient des prémices, leur donnaient des dîmes, des offrandes, etc. Pour le terrain, ils avaient des petits terrains dans chaque tribu. Donc les Lévites ne vivaient pas comme un seul peuple par rapport aux autres. Donc il y avait des Lévites. Chaque tribu qui occupait un territoire devait laisser une partie de son territoire pour les Lévites. D'accord? Et donc, vous allez comprendre que c'était des personnes qui étaient 100% dans le sacerdoce. Et ça a continué jusqu'au temps de Jésus. Il y avait toujours des Lévites. Pour vous prendre un exemple, vous allez voir le cas des parents de Jean-Baptiste. Nous allons repartir dans le Nouveau Testament. Donc, depuis Exode jusqu'à Malachie et jusqu'à la Nouvelle Alliance, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des Lévites. Et ces Lévites étaient donc, s'occupaient du travail dans la maison de Dieu et ils n'avaient pas le droit de travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Luc, je crois, la Bible nous parle de l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc voici les personnes qui étaient tous deux sacrificateurs. Et donc on continuait de sacrifier des brebis dans la maison de l'Éternel pour pouvoir couvrir les péchés. Mais tout ça, je vous fais comprendre ça pour que vous puissiez comprendre que tous ces Lévites-là dépendaient à 100% de la libéralité du peuple de Dieu. Alors, cependant, nous sommes sous une autre dispensation. Vous lirez avec moi dans 1 Pierre 2, verset 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et dans la version Semeur, la Bible dit que nous sommes des prêtres rois. C'est ça, sacerdoce royal. Il y a beaucoup de personnes qui lisent sacerdoce royal et qui ne savent pas ce que ça veut dire. Sacerdoce royal veut dire prêtre roi. Donc, dans le temps de l'ancienne alliance, il y avait des rois à part qui venaient de la tribu de Juda et il y avait des sacrificateurs qui venaient de la tribu de Lévi. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs rois. Bien sûr, cela ne change pas au fait que Dieu a suscité des serviteurs de Dieu. Dans Éphésiens, la Bible nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes. Tout ça pour le perfectionnement du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Mais nous devons comprendre que il y a eu un shift. C'est qu'aujourd'hui, même en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes devenus des prêtres et des rois. En chaque chrétien sommeille une dimension de prêtre et une dimension de roi. La dimension de prêtre, c'est la dimension de service dans la maison de Dieu, la dimension de service à l'église, la dimension spirituelle, mais il y a également dans chaque chrétien la dimension de roi. J'aimerais que tu puisses comprendre que tu n'es pas seulement appelé à être roi, parce que parmi vous, il y a des personnes qui ressentent l'appel de Dieu au ministère. Vous vous demandez peut-être, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir servir Dieu de manière efficace
En tant que médecin peut-être, je suis médecin, mais en même temps, je sens l'appel de Dieu sur ma vie. J'aimerais vous annoncer que vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre travail pour servir Dieu parce que vous êtes une nation de prêtres et de rois. Nous sommes une nation de prêtres et de rois. Ça veut dire que nous n'avons pas, l'un n'exclut pas l'autre. Nous pouvons bien évidemment servir Dieu en tant que prêtre, mais également en tant que roi, ou alors en tant que roi, mais également en tant que prêtre. Donc, si vous ressentez l'appel de Dieu pendant que vous êtes à l'école biblique et que vous savez que vous devez servir Dieu, ne vous dites pas que vous n'êtes pas obligé de vous désengager pour pouvoir vous engager. Et ce cours va servir de base doctrinale pour que chacun de nous sache qu'il peut servir Dieu en étant efficace dans son lieu de service. Alors, c'est ainsi que nous allons achever l'introduction de ce cours. Les jours suivants, nous allons aborder les autres parties du cours et j'espère que chacun de nous sera très attentif et Dieu lui fera du bien. Que Dieu vous bénisse et je reçois vos questions au cas où vous en avez. N'hésitez pas, vous pouvez les envoyer au fur et à mesure. Nous aurons également des séances d'échange en plus de ces cours vidéo. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.